Sur le front social, le Tchad est entré dans une nouvelle phase depuis le 4 octobre 2021, date à laquelle gouvernement et syndicats ont signé le très attendu pacte social triennal. Le précieux sésame est remis au président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général de corps d'armée Mohamed Idriss Déby Itnou, des mains du Premier ministre de transition, Pahimi Padaki Albert. Le chef du gouvernement, qui a supervisé les négociations dans leur dernière et intense phase, a expliqué au président de la République les conditions qui ont amené les deux parties à ce compromis. Se portant garant de cet accord, le chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itnou, a instruit le Premier ministre de transition à tout mettre en œuvre pour honorer tous les engagements pris par l'État. Des instructions somme toute claires pour le ministre en charge de la fonction publique, Brahma Hamad, et celui des Finances, Tahir Hamid Ngilin. Quand on a un chef éclairé et empathique, d'un certain humanisme, je pense le reste n'est que boulevard pour ceux chargés de le mettre en œuvre que nous sommes. Grâce donc aux orientations du président du Conseil militaire de transition, nous avons, avec syndicats, chacun ayant été mis devant ses responsabilités et prenant en compte la mauvaise passe que traverse le pays, nous nous sommes accordés sur l'essentiel. Les Tchadiens, quand ils veulent, ils peuvent. Nous avons réglé la question des transports définitivement. Et nous sommes allés au-delà en réglant les questions des retraités, de la CNPS et de la CNRT. Ce pacte vise la paix sociale parce que la paix sociale entraîne la bonne marche de l'administration et de nos régies. Si les régies fonctionnent bien, nous pourrons mieux contrôler les dépenses, mais aussi avoir plus de performances en termes de collecte des recettes, ce qui contribuera à la soutenabilité du pacte. La détermination du gouvernement d'aller vers une accalmie sociale durable a également trouvé en face disponibilité et bonne foi des syndicats, les concessions de part et d'autre ajoutées aux engagements fermes pris par le président du CMT rassurent au premier titre les facilitateurs et les centrales syndicales. Pour Ali Abbas Seti, président du cadre national du dialogue social, et Mohamed Nasraddin Moussa, porte-parole de la plateforme syndicale revendicative, un pas décisif est désormais franchi. C'était aussi l'occasion au chef de l'État de dire qu'il est le garant de ce pacte. Et devant nous, il a instruit le Premier ministre de s'impliquer au déroulement du pacte social. C'est un élément très important et j'en sors très ravi. Aujourd'hui, nous, les signataires de ce pacte social, nous sommes arrivés à remettre officiellement au président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le garant de ce pacte social. Le président du Conseil militaire de transition nous a rassurés que le contenu de ce pacte social sera respecté. Qualifié de très solide et salutaire, le pacte social triennal vient couronner des années de tractation entre gouvernement et syndicats. Le dernier round de négociations, décrit comme vigoureux, a été donc fructueux grâce aux orientations du président du CMT sur le pays qui en récoltera les dividendes. Le pacte que vous venez de signer, outre la paix sociale qu'il consacre, est la preuve que les Tchadiens que nous sommes avions gagné en maturité. Après le malheur qui a frappé notre pays et qui a emporté, contre toute attente, le maréchal du Tchad, nous sommes suivis et observés à la loupe par le monde extérieur. Beaucoup semblaient sceptiques quant à notre capacité à nous surpasser et nous entendre sur l'essentiel. La conclusion de ce pacte social est en réalité un des tests que vous avez réussi avec brio. De la même manière, grâce à la volonté divine, nous réussirons ensemble les restes à venir. Pendant plusieurs mois, vous avez négocié
dans un climat empreint de convivialité et de compréhension mutuelle, en laissant les égoïsmes de côté pour conclure cet accord qui est aussi attendu par nos partenaires. Le processus a été certes long, mais à l'arrivée, il est couronné de succès à la satisfaction générale. En vous concédant bien au-delà de ce que vous attendiez, le gouvernement a cœur de voir la paix s'instaurer durablement. En ma qualité de garant, je veillerai à ce que les engagements pris soient respectés. D'ores et déjà, j'instruis le Premier ministre, chef de gouvernement, à l'effet d'assurer un suivi de la mise en œuvre de cet accord.